faites entrer le film. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Doudou. Salut. Il rigole déjà. Je sens qu'on va passer un excellent moment. Comment ça va, V? Bah écoute, ça va, même si je t'avoue que là j'ai un petit stress. C'est moi qui dois présenter la première scène ou c'est moi qui dois faire le speech? Le pitch. Tu fais le pitch. Eh bah je fais le pitch alors. Très bien. Comment ça va, Doudou? Ça va, j'ai ma voix, donc ça va. C'est fini le lover crooner. Ouais, c'est bon. J'ai même pas eu le temps d'enregistrer la totalité de mon premier album, je suis un peu dégoûté. C'est pas grave, ça deviendra automatiquement collector et ça va se vendre à millions et à prix d'or. Waouh. Au moins. J'en profite, un petit aparté rapidement. Je sais pas si des gens entendront ça. Ceci étant, on a un compte TikTok depuis l'arrivée du format en gros. Et en l'espace de 3 jours, il s'est passé que 11 000 vues sur un de nos TikTok, en gros 6 je crois. Donc merci si des gens passent par ici, écoutent ça, ou je sais pas, ou s'il y a des gens, enfin bref, peu importe. Merci beaucoup pour tout ça. Et plein d'abonnés sur TikTok d'un coup aussi. C'est bien, on est passé de 14 à 400 à 200 en plus. Donc c'est bien. Ça met de bonne humeur, ça m'a permis de passer une bonne fin de semaine. T'as fini d'écrire ton pitch ? Presque. D'accord, on va meubler. Dis donc, Doudou, est-ce que tu aurais passé une bonne semaine au travail ou comment ? Ça va. Il faut meubler, Doudou. Pardon. Avec du meublage dedans. Je sors d'une semaine de 6 jours. Là, j'ai 2 jours de repos. Je réattaque une semaine de 6 jours après. Donc, la grippe étant passée, on retourne sur un rythme soutenu comme j'ai connu avant. Donc, tout va bien. Et toi ? Écoute, une semaine passée tranquillou bilou, à regarder un film nouveau pour moi, hein, du coup, Morse, pas l'animal, du coup, hein, bien sûr. Tu viens de spoiler le nom langage. du film. Oui, mais on l'a annoncé la semaine dernière en même temps, du coup, tout va bien. Puis c'est sur la vignette du podcast. Ah ouais, mais je suis complètement... Ça va. Oh là là. C'est ton film. Oui, c'est ça. Voilà, Ça y est, j'ai mon pitch, j'ai tout qui est prêt. c'est tout qui est prêt. Ok, Ouais, désolé très bien. encore une fois. Il y a pas de souci, écoute, c'est passé crème. On sait que Doudou va faire une semaine de 6 jours, après ça avoir tapé 2 jours de congé, donc tout va bien. Eh ben, on y va. V, de quel film allons-nous parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on part dans le nord de l'Europe pour rencontrer un jeune ado et son copain pas si jeune que ça. Bienvenue dans Morse. Ah ouais, c'est vraiment, tu l'as écrit à la va comme je te pousse pendant qu'on blablatait sur le travail, quoi. C'est aucun effort. Si, j'ai fait des références. Moi, je me casse les couilles à faire des trucs préparés. Et là, on a le droit à ça. J'ai l'impression de m'entendre sur Hard Candy. Exactement, j'ai l'impression d'entendre Kep sur Hard Candy. Ça devient n'importe quoi cette émission, hein. Vraiment, je vous J'ai jure. l'impression je de sais pas ce qui me m'entendre retient imiter Kev sur Hard Candy. Vous inquiétez pas, c'est moi aussi. Ouais, Olive, c'est pas comme Oui. si cette émission a toujours été n'importe quoi, sauf les premiers épisodes. Le premier épisode, parce qu'on était sérieux, un peu. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait. parti en Non, couille c'est dès vrai. le deuxième. Hein. En Ça même a temps, vous avez commencé, Bah, vous avez mis Resident Evil, les gars. Normal, ça allait partir en couille. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bref, à moi de travailler. Donc, Morse, un film de 2008 inspiré du roman Laisse-moi entrer, dont je tairai le titre original puisque c'est en suédois et que je ne parle pas le suédois. C'est un film réalisé par Thomas Alfredson, avec en tête d'affiche des gens que nous ne connaissons pas du tout en France, tels que Carl Ederbrandt, Lina Linderson, Per Ragnar. Ragnar, quoi. Le mec s'appelle Ragnar de famille, Ragnar. Ça envoie du bois. Père Ragnar, du coup, Henrik Dahl, Karin Bergkvist, je suis désolé pour la prononciation s'il y a du suédois qui nous écoute, Peter Kalberg, Ika Je suis pas Nor, sûr. comme ça, et Michael Ram. C'est un film avec un budget de 4 500 000 $ et qui en a rapporté sur la totalité mondiale plus de 12 millions. Donc c'est une réussite pour Oui, un une petite film réussite, plutôt indépendant, plutôt, avec énormément de nominations et de prix remportés dans Oui. plein de festivals l'année de sa sortie. Bah, une fois 3, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est même très bien. Pour un truc qui a pas dû avoir énormément de pubs, ouais. Hein. Ouais. Ouais, c'est un film sorti sous le manteau et qui a fait le tour des C'est un, festivals. c'est un Enfin, film donc de festival, c'est ça. Hein, C'est ça, donc c'est un film que pour Doudou et moi, on n'a jamais vu avant là. Donc c'était vraiment une découverte. Et qu'on a toujours pas vu. Alors, donc, Ah, c'était ça le truc. Kevin.
Alors, Moi, on m'a dit mort, je pensais que ça allait être un reportage sur les morses. Donc, je t'avouerai que voilà, j'étais pas J'ai regardé chaud. la marche de l'empereur, j'ai vu des manchots, j'étais content, mais c'était pas ça non Et- plus. mais moi, je comprends pas. Tu nous as dit, c'est laisse-moi entrer. Mais là, tous les acteurs, c'est pas les bons. Moi, c'est Chloé Moretz et tout ça que j'ai vu. ah, il me tend la perche. Ouais, je sais. Il y a eu un remake en 2010, un remake ou une réadaptation. Je pense que Vivien nous en parlera longuement, mais pas trop tout à l'heure, et que ça pourra créer et de donner lieu à un incroyable débat qui sera coupé, quoi qu'il en soit. Mais avant Bah, toute ça chose, m'étonnerait on va parce que si tu coupes le débat, putain, l'épisode il va durer 27 minutes. Hein. C'est à peu près le time que j'ai prévu. Vous inquiétez pas, j'ai un plan qu'on ne respectera pas. Ok, Oh yeah. eh bien, voilà. Ne traînons pas plus. Kev, est-ce que tu peux nous parler donc de la première scène du film? Alors, tout commence dans une cité HLM donc du nord de l'Europe, en Suède. On voit à travers une glace. Enfin, on entend surtout quelqu'un qui crie comme une truie, crie. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. Et on voit après que c'est donc un petit blond en slip avec vrai. voilà, avec un couteau. Donc, tu te dis d'accord, tout va bien. Il regarde à travers la fenêtre. Et au même moment, tu as une autre scène qui a l'air de se passer dans un taxi où tu vois donc un vieux qui enlève ses lunettes, qui regarde quelqu'un qui est à côté de lui. On n'en sait pas plus. Retour donc à l'extérieur toujours de la chambre de ce gamin. Donc on voit toujours à travers la vitre. Où pareil, il regarde à travers la fenêtre le taxi et le gamin. Enfin, et le vieux. Et quelqu'un en sortir. Voilà, qui vont donc habiter dans son bâtiment. Il se retourne avec un couteau, il recrie, crie comme une truie, crie, va sur son lit, range son couteau, et fin de cette première scène. Et déjà, on peut dire grosse ambiance au pays des meubles Ikea. Vraiment. Non, alors, faut savoir déjà que le personnage qu'a décrit Kevin, donc on va rentrer un peu dans les détails des persos, on en présentera globalement 3 très rapidement. Oscar, le petit blond qui regarde au travers la fenêtre de son appartement. Pour vous le décrire, il n'y a pas mieux que c'est un enfant Kinder. C'est l'enfant qui a sur les pochettes les boîtes Kinder. C'est pareil. Et les... Ouais, mais avec une coupe de cheveux de Playmobil. Bah, une coupe de cheveux des années 80, enfin 70-80, hein, l'époque où est planté le film. Sauf si c'est vraiment toujours comme ça en Suède aujourd'hui. On s'est posé la question avec ma femme. C'est contemporain ou pas? Non, regarde la télé, elle est pas plate, et puis c'est une 4 tiers. Ah, et puis regarde le téléphone, c'est les téléphones à combiner. C'est même pas analogique, c'est le petit cercle que tu tournes là, pour faire les numéros. Après, on sait pas, peut-être qu'ils sont en retard sur notre temps. On reste dans un quartier pauvre du nord de l'Europe, de la Suède. Mais ce qu'on apprend en réalité la time temporelle parce qu'il y a encore l'URSS à cette époque, à l'époque où se passe le film. On va rentrer directement dans la présentation des personnages. J'aimerais qu'on s'attarde sur les 3 personnages principaux, globalement. Donc Oscar, Ellie et Akan, je crois. C'est ça son nom? Ouais, Akan. Oui, ça a l'air Donc d'être ça. Oscar le Kinder, Ellie le la brune et Akan le vieux qui aurait mieux fait de boire ce qu'il va se mettre sur le visage pour voilà, rester un petit peu dans le vague. Ok, V, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui est Oscar? Oscar avec un K. Oscar avec AK, bah, c'est moi quand j'étais plus petit, visuellement. C'est exactement, putain, c'est exactement ce que je voulais dire, merde. C'est exactement moi quand j'étais petit. Je me rappelle à l'époque où j'ai vu le film, j'avais globalement cette gueule-là et j'étais assez... Enfin, où j'ai vu des extraits du film, j'étais assez décontenancé. Non, Oscar, c'est un jeune adolescent, ou un jeune enfant plutôt, parce qu'il est encore en primaire, je Oui, pense. il est pré-ado. Il a 12 ans. Ouais, pré-ado, c'est ça. Ah, ouais, d'accord. 12 Oui, ans, c'est vrai. 6 mois et 8 jours. 9 mois et 8 jours, un truc comme ça. Oscar, en fait, c'est un enfant qui se fait maltraiter à l'école par ses camarades de classe. Et il va essayer, c'est pour ça qu'il a un couteau sur lui, il va essayer au fil du film, en plus de sa rencontre avec Ellie, de se défendre face à ses camarades. Sinon, à part ça, bah, c'est un enfant suédois, normal, blond, yeux bleus, raciste, tout comme il faut. Enfin, raciste, on sait pas, il y a que des blancs dans ce film. Tout ce qu'on sait de lui, voilà, c'est que c'est un enfant qui est pas malheureux. Mal dans sa peau. Il est on un le peu voit mal dans sa heureux, peau, mais il est un hein, peu mal dans sa peau quand même. Voilà. Et il aime beaucoup vit du son père. harcèlement scolaire. Voilà. Et il aime beaucoup son père, ouais. Alors, moi, j'ai noté que chez son père, il fait froid, chez sa mère, il fait trop chaud.
parce que dans leur HLM, là, ils transpirent à grosses gouttes, ils sont tout le temps en slip. Alors que chez son père, il a 3 pulls, etc. Enfin, voilà. Ça n'a aucune importance et aucune incidence Alors, sur le film. tu dis ça, mais fallait le dire. c'est un détail dans la mise en scène et dans le scénario du film, mais je pense que c'est beaucoup plus qu'un détail dans le roman original. Peut-être aussi. Après, on parle d'un HLM, même bon, plutôt pauvre, mais les HLM, donc où le chauffage est global, standardisé pour tout l'immeuble. Peut-être en effet qu'il y fait très chaud, parce que ça a l'air de cailler quand même vénère dehors. Rappelons, c'est la Suède. Hein. Donc il peut faire très chaud. Putain, le choc thermique quand tu sors de ton appart. Ah, je suis en slip, tu sors. Les gants, le bonnet, le nez qui gèle instantanément, la doudoune moche, enfin tout qui va bien, la cagoule. Merci beaucoup. Donc oui, Oscar, t'as très bien résumé le personnage, victime de harcèlement scolaire, 12 ans, et un peu le victime pour le coup, même s'il essaie de survivre à tout ça. Kev, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur Ellie ? Donc Ellie, c'est la personne qui arrive dans ce HLM, qui va se lier d'amitié avec Oscar. Donc de première vue, on dirait une petite fille d'une douzaine d'années avec les cheveux longs et bruns. Sauf qu'on va se rendre compte au fur et à mesure du film qu'elle a l'air d'être asexuée. Enfin, il ou elle a l'air d'être asexué, il n'a pas de sexe défini. Et elle a un petit secret qu'elle aurait... Enfin, qui normalement est un secret, donc qui ne doit pas être révélé. Et on va s'en rendre compte, c'est une vampire. Qui ne brille pas au soleil, puisque ça se passe en Suède, et que du coup, il n'y a pas de soleil, ça n'existe pas. Mais elle crame, quand même. Mais Elle par crame contre, bien, le soleil, quand même. ouais, ah la vache, oui. Oh la vache. Et d'un coup, d'un seul, clac, boum. Ah bah là, Combustion. c'est pas boule à facettes de Twilight. Hein. Ah non, c'est combustion directe. C'est ça. Alors, ce n'est pas un spoiler, hein, évidemment, mais en effet, c'est une vampire. Et on l'apprend très très vite dans l'exposition presque du film, on l'apprend. En fait, tu as les indices qui sont très vite disséminés un peu partout, mais tu as la réelle réponse plus tard. Et voilà, en fait, tu as vacillé d'amitié avec Oscar, parce que c'est une brebis galeuse, et je pense qu'elle aime bien il ou elle aime bien les brebis galeuses. Donc voilà. Si je me trompe pas, le personnage d'Ellie, enfin, c'est assez expliqué, c'est beaucoup plus expliqué dans le livre, mais le personnage d'Ellie serait, on va dire, génétiquement un homme. Mais au fil des années, en fait, c'est le fait d'être un vampire qui l'a rendu asexué, comme on peut le voir dans le film. Et c'est un sujet beaucoup plus important aussi dans le bouquin, et mis un peu de côté dans le film, même si elle fait plusieurs fois référence au fait que je ne suis pas une fille. Mais est-ce que ça te dérange ? Et je trouve que c'est très intéressant, on en reparlera peut-être plus tard. On n'a pas lu le bouquin, donc après, les différences entre le livre et le film, on les connaît, on va pas pouvoir les énumérer. Et puis surtout, le scénariste du film est aussi le romancier qui a écrit le bouquin. Donc c'est lui qui a décidé d'omettre ces passages-là pour peut-être une meilleure compréhension du film. C'est ça, il en parle, Ellie en parle naturellement, elle dit je ne suis pas une fille, elle le dit plusieurs fois, 2 ou 3 fois à Oscar, en lui demandant même si ça l'embête, et Oscar dit juste non. Mais voilà, on n'en apprendra pas plus sur le média film, de son histoire à Yale, en fait, du coup. Qu'on va dire elle, juste tout court, pour se faciliter les choses. Hein. Et puis c'est pas dérangeant, en fait. Son origin story, elle est pas... le fait de pas en avoir ne nous empêche pas d'apprécier et de voir le film. Ouais, non. C'est pas comme Prometheus. C'est pas un film à regarder en se disant on va avoir des réponses sur quelque chose qui concerne le scénario. Hein. Le film s'ouvre et se termine globalement à peu près pareil, et avec une scène un peu miroir et une scène derrière, mais vous n'aurez pas de réponse absolue sur d'où vient Ellie, pourquoi c'est une vampire. On saura pas tout ça. Et l'intérêt ils essayent de nous mettre des références, je pense, au bouquin, quand ils nous présentent l'œuvre, tout ça, au fil du film. Mais ils nous en expliquent pas plus. Et je pense que c'est là toute la beauté du cinéma européen. C'est que quand on veut te montrer une adaptation, quand on veut te montrer un film, on s'oblige pas à tout expliquer. Et on te met juste qui est, et tu acceptes ce qui est, et tu as ce qui va être, tu vois. Tu veux dire, ça fait écho à la première scène de la semaine dernière, où direct il t'explique tout dans les 3 premières minutes de film. Alors que là il t'explique rien, il te dit juste regarde. Et si tu veux, en fait
comme beaucoup d'adaptations bien faites, on va dire, c'est tu vas regarder le film. Si le film t'a intéressé et t'a plu, ça va te donner envie de lire le bouquin. Enfin, Exactement. lire de ce quoi ça a été adapté. Et ça, il y a des films, ça marche très bien, comme on va dire des trucs genre Shutter Island. Si t'as kiffé le film, t'as envie de lire le livre. Et bah c'est aussi pour ça qu'on regarde des films qui sont des adaptations sans avoir lu ou vu l'adaptation. Enfin, Ouais. ce pourquoi il vient. Oh putain, j'ai perdu ma phrase. Bon, vous m'avez compris et voilà. Je te ferai dire quelque chose de cohérent, t'inquiète pas. je sais bien, je sais bien. Hop, Olive. supprimé, il a rien dit et voilà. Oui. Je pense que tu peux nous présenter le personnage de Hakan maintenant. Ah oui, Hakan, c'est le tuteur légal globalement de Ellie, donc c'est un homme, 50, 60, soixantaine d'années, qui a pour occupation principale de calfeutrer les fenêtres pour pas que Ellie prenne le soleil, et accessoirement de la nourrir. La nourrir comment ? En partant à la chasse, très mal préparé d'ailleurs, mais on en parlera après. Juste pour saigner des humains, récupérer du sang, leur sang dans un jerrycan et l'apporter à Ellie pour que Ellie puisse se nourrir et rester en vie. Ça ne se passera jamais correctement. Hakan, c'est pas un personnage qui est très très développé et de toute façon, il meurt assez vite. À la moitié du film, on n'en parle plus. Et parce qu'en gros, à chaque fois qu'on va le voir partir en chasse pour Ellie, c'est-à-dire saigner quelqu'un, ça se passe mal ou ça se passe pas. Il se fait choper parce qu'il y a un yinche, il se fait choper parce qu'il est dans les vestiaires de la piscine, et puis le gars qui l'attrape, il y a ses potes qui l'attendent dehors, et du coup il se fait cramer comme ça. Donc c'est pas un bon tuteur finalement, Hakan. C'est pas un Certainement bon plein tueur. d'amour. C'est pas un pour, bon tueur, ouais. Mais c'est un tueur qui, en étant pas bon, je trouve, en est beaucoup plus réaliste que ce qu'on a l'habitude de voir. Exactement. Ce film veut s'ancrer de toute façon dans un réel propre à sa diégèse, je veux dire, évidemment, parce qu'on parle de vampires, mais il n'y a pas d'extravagance dans le film, même dans les personnages, ils sont très, très normaux. Puis il Finalement. tue des gens par défaut, il le fait pas par plaisir. Non, bien sûr. Bon, il a quand même choisi, il est obligé parce que, après, Ouais, mais on Ellie, sait va pas, comprendre que... le truc, c'est qu'on sait pas pourquoi. S'il y a une emprise, ou si il l'aime comme sa fille, ou s'il y a un Il accord l'aime pas comme sa tacite. fille. Ça, Non, c'est... Non, mais tu sais, ou s'il y a un accord tacite ou quoi. On sait pas vraiment quelle est la relation qu'ils entretiennent l'un et l'autre. Mais c'est pas grave parce que, bon, déjà, il est nul, comme on a dit. Vraiment très nul. Oui. Mais, Est-ce qu'il le fait à contre-cœur après aussi, du coup, quand tu Bah, fais quelque c'est chose, ça. parce que t'es obligé pour différentes... il y a plein de choses qui peuvent t'y obliger, une obligation morale ou quoi, mais si tu le fais sans aucune motivation, il y a de fortes chances que tu le fasses mal. Après, on comprend certainement, de par l'âge du personnage, qu'il le fait depuis un petit moment, et c'est hallucinant qu'il soit encore en vie, ce type-là, parce que à moins qu'il ait fait l'Italie et qu'il soit fait choper en Italie, donc du coup ils se sont dit on va aller en Suède. Déjà il y a moins de soleil, ça va être mieux pour toi. Et au moins Italie-Suède, avant qu'on nous retrouve, il va se passer un petit peu de temps. ouais, enfin, il faut l'apprendre quand même le suédois. Ouais, il faut être motivé. Tu Et m'étonnes. oui. En plus tout le monde parle suédois, donc je pense qu'ils étaient de toute façon quelque part en Suède avant. Parce que le film se veut, donc comme je disais, ancré vraiment dans le réel. Et du coup, s'ils avaient parlé une autre langue, je pense qu'ils parleraient une autre langue pour les besoins du film. Ce qui n'est pas le cas. On a fait le tour des personnages principaux. Arrêtez-moi si je me trompe. Je t'arrête pas, Non, éléphant. moi non plus. Ok, donc mon idée de comment on va parler du film, c'est déjà résumer très brièvement l'histoire, l'entièreté de l'histoire. Ça a déjà été plus ou moins fait, mais c'est pas l'important, je pense, du film n'est pas là. Je pense que parce que l'histoire est très convenue. Ça va être la façon dont l'histoire nous est présentée, les sentiments qu'il y a derrière et la réalisation, je pense, qui sont importants. Après, si vous avez d'autres choses à dire, évidemment, on y va, bien sûr. Et les points forts du film, c'est ça, c'est sa photographie, sa réalisation européenne, du coup, et le sentiment qui va se dégager globalement du film. Doudou m'a dit, il m'a envoyé un message après le visionnage, il m'a dit je ne sais pas quoi en penser. Il m'a pas dit j'aime pas ou j'aime bien, il m'a dit je ne sais pas quoi en penser. Et quand j'ai fini de voir le film avec ta sœur V, on était pareil. On n'a pas passé un mauvais moment, mais on n'a pas réussi vraiment à se dire est-ce que c'est un bon film ou pas, et il aurait fallu qu'on le revoie une deuxième fois, mais faut pas déconner quand même. Donc on savait pas trop, mais globalement le moment était pas, c'était pas le Fils du Masque, tu vois, par exemple, ou même Green Lantern ou des choses comme ça. Donc Doudou, est-ce que tu veux nous résumer l'histoire en 250 mots, s'il te plaît? D'accord. Donc en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon Kinder en slip
qui regarde à travers sa fenêtre. Et en même temps, on voit un vieux qui est dans un taxi. Et on ne sait pas où il va. Et après, on revoit le petit garçon en slip de sa fenêtre. Et il voit qu'il y a une voiture qui arrive en bas de chez lui. Et il range son couteau et il va sur son lit. Et c'est la fin de la première scène. Oui. Ça, Oui, Ah, tu nous c'était l'avais pas déjà ça. dit, Kevin. Ah merde. Bah en gros, on va suivre l'histoire d'Oscar qui se fait déglinguer à l'école. On sait pas les raisons, mais il est un peu chelou ce gamin quand même, parce que bon, voilà quand même, il pique les journaux de sa mère et il découpe les trucs de meurtre dans son petit cahier à lui. Donc tu sens qu'il est très équilibré ce gamin déjà. Ensuite, on est on a l'air on est au nord de Stockholm, je crois, d'après C'est l'histoire, ça, ouais. la géographie. Donc, on est dans un quartier assez pauvre. On voit bien que la plupart des mecs sont des prolos, sans. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, c'est un fait. Voilà. Et on voit voilà, il va y avoir une série de meurtres. Enfin, un meurtre et une tentative. Voilà, Globalement, ça, c'est une oui. série en Suède. Hein. Par Hakan. Oui, donc c'est un tueur de masse, on appelle ça en Suède. Et, et parallèlement à ça, il y a la Ellie qui va donc buter quelqu'un d'autre parce que elle a pas sa ration de sang. Ensuite, elle va se lier d'amitié avec Oscar parce qu'ils vont se retrouver dehors. Ils vont parler machin. Oscar va vaciller, va aller un petit peu chez sa mère. Non, il vit chez sa mère, après il va aller un petit peu chez son père. Mais pareil, ça, j'aimerais bien qu'on en parle aussi parce que je trouve qu'il y a la scène où il est chez son père. Je sais pas, elle m'a laissé un sentiment de malaise. On en Laquelle, parlera parce qu'il y après. en a Donc, deux- il y en a deux, mais on en parlera après. Ouais. Résumer le film. et voilà, après, donc, ils vont se lier d'amitié. Oscar va se rendre compte qu'Ellie, elle est pas humaine. Il va avoir un espèce d'ambivalence. Il va pas savoir s'il doit l'accepter telle qu'elle est ou pas, malgré l'affection qu'il a. Une meuf va se faire contaminer va être contaminée par Ellie, va cramer. Le mec va vouloir se venger, va vouloir tuer Ellie. Ellie va le tuer grâce à l'aide d'Oscar. Ensuite, le Hakan, il a fait de la merde, il s'est mis de l'acide sur la gueule et il se fait bouffer par Ellie. Ouais, putain, c'est compliqué. Je me suis perdu tout seul dans l'histoire du film, moi. Puis à un moment donné, voilà, Oscar va se faire bully parce qu'il aura tapé un gars qui le faisait chier avant. Il va devoir rester 3 minutes sous la tête dans l'eau, dans la piscine. Ce qui est déjà pas mal. Chut, on va voir une scène qu'on ne va pas voir parce que tout est hors champ. Toute la bande qui l'avait emmerdé est butée, sauf le petit gros, j'ai l'impression. Oui, il est pas utile. Ouais. Mais ouais, il esquive fermait les yeux. Et c'était le seul qui avait des remords. Et on les voit à la fin dans un train. Ellie dans une boîte. Ils sont en train de parler en morse. Et voilà. Ah oui, parce que le morse c'est important dans ce film. T'as vraiment fait des flash forward. C'était incroyable. Genre, tu racontais un truc, on se disait, oh, il va raconter ça précisément. Non. 30 minutes après. Moi, on m'a dit de résumer l'histoire. Je résume, hein. Enfin, c'est Non, mais comme c'est ça pas que je l'ai l'histoire. vécu, moi. C'est une histoire d'amitié, un petit peu d'amour, on sait pas trop, entre deux jeunes de 12 ans, dont une vampire. Et voilà, ils vont se lier d'amitié, l'acceptation l'un de l'autre, enfin surtout Oscar vis-à-vis de la vampire. Et ça va se passer, ça s'arrête là, hein, globalement l'histoire. Hein, voilà, ils vivront des trucs ensemble et ils finiront ensemble à la fin du film. Le petit gros justement, qui reste en vie après la scène de la piscine. Lui aussi, c'est un enfant Kinder, on est bien d'accord? Oui. Ouais, mais un Hein, enfant voilà. Kinder qui a pris qui est un peu trop, Bah, qui a mangé trop de Kinder, du coup. qui est un peu trop gros pour les pubs. C'est ça, oui. Il rentrerait pas bien sur le packaging Kinder. Il n'y aura habituel. pas la place. Ou le Kinder Surprise, parce qu'il est rond. Les gros. Voilà, alors, on a maintenant l'intrigue complète de notre film. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la réalisation. Parce que pour moi, elle est symptomatique du coup du cinéma européen. Il y a beaucoup de trucs qui ressemblent beaucoup, enfin ça ressemble beaucoup à du film français. Hein, il n'y a pas de grosse folie en termes de réalisation, c'est du plan, du champ contre champ. Faute de budget aussi. La seule folie, c'est les chats Ah oui, retouchés Oui, bon, ça, numériquement. Ça, c'est une grosse folie. ça c'est un peu une grosse folie. Mais sinon voilà, en termes de réalisation, c'est plat, c'est académique. Je pense que c'est aussi faute pas de tant budget, que ça. sûrement. Mais vas-y, je t'en prie, développe. En réalité, en fait, la réalisation la européenne, comme tu peux dire, c'est vrai qu'on
on a souvent cette impression en fait de plat et tout ça. C'est juste qu'on va utiliser des effets très convenus, des mises en scène très convenues pour raconter des choses, mais on va les assumer. Et en fait, ce qui est intéressant dans un film comme celui-ci, c'est qu'on a l'impression que les plans, voilà, c'est tous les mêmes, ils sont tous plus ou moins plats. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en fait, dans leurs détails, dans leur mise en scène à part entière, dans le cadre entier, on a des idées, on a des surcadrages, on a des entrées de champ, des sorties de champ. On a énormément de choses en fait. C'est quelque chose d'en même temps très plat, mais pas dans un sens négatif, plat dans un sens comme un mur blanc. D'ailleurs, le film est extrêmement blanc en fait, littéralement, hein, la couleur. Mais en même temps, il regorge d'idées, et c'est juste que ces idées passent un peu dans juste l'histoire, mais ces idées passent sans appuyer trop les effets. Par exemple, on va avoir plusieurs fois des fenêtres et des vitres, et en revanche, on n'aura pas de miroir, ou alors très peu. Et c'est plein de choses comme ça intéressantes. Et pareil pour la Il y en lumière. a quelques-uns des miroirs, mais c'est pas. Et il y en a un qui est important, surtout du miroir. Oui, Oui. mais on va avoir une grande quantité surtout de vitres, en fait, de vitres et d'eau, parce que bah, la neige, tout ça, et de la lumière. Toutes les scènes vont être énormément éclairées, sauf quelques-unes, mais la plupart des scènes vont être énormément éclairées. Et dans un film, ou du moins dans cette ambiance-là, c'est quelque chose aussi qui est une intention de réalisation que je trouve plutôt ballsy, parce que le but d'un film comme ça, c'est pas de te montrer la joie de vivre, et c'est pour ça qu'on est dans des tons très blancs aussi, et très gris, très ternes. Et en réalité, il y a énormément d'intentions de réalisation, c'est juste qu'on s'attarde pas dessus, parce que l'histoire passe toute seule, sans même les remarquer en fait. Mais c'est surtout parce que on a l'impression que c'est plat, parce que on aura tendance à le comparer avec des films typés américains en fait. Bien sûr. Et c'est surtout ça. Mais oui, vraiment, j'ai eu l'impression de m'avoir des films un peu d'auteur, tu sais, voilà, qui prennent leur temps, qui exposent ce qu'ils ont envie d'exposer. Et comme tu dis, oui, l'histoire des fenêtres, bah, déjà ça commence comme ça, hein, il filme à travers la fenêtre, donc tu sens qu'il y a ce flou est un peu mis là pour certaines raisons. Par contre, grosse mention spéciale pour les accessoires. Enfin, on est replongé dans cette ambiance fin 70, début 80. C'est assez fou. Parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à dater en fait le film. Déjà que pour moi, la réalisation, elle est carrée, sans excès, mais carrée. Après, évidemment, sans revenir sur ce que tu nous as expliqué, V. Mais tout l'accessoiring, il y a rien, il y a aucune fausse note. Et ça va de pair aussi avec la mise en lumière, qui est juste incroyable. La photographie est folle, parce qu'elle est très naturelle. T'as vraiment l'impression d'être là, que tout a été tourné en lumière naturelle, etc. Alors que, bah, évidemment, non, il y a plein de choses qui ont été tournées en studio. Mais cet ensemble, tout ça, l'accessoiring, la réalisation, la photographie, ça en fait un film qui est onirique, un peu. C'est calme, mais qui va t'emmener dans son univers, parce que c'est un univers presque que tu reconnais, tellement il te semble normal. Ouais, et mais c'est comme la nuit, que la façon de filmer la nuit. On a souvent parlé de la nuit bleutée américaine. Oui. Et là, on a vraiment l'impression que les seules sources de lumière sont les lampadaires. Ouais, ta nuit est noire, hein, mais Et, oui, et donc, et comme on le dit souvent, c'est ancré dans le réel. On serait téléporté dans cet univers, l'univers de ce film, on serait pas perdu. Étant un pur produit des années 80, je serais content de retrouver une télé 4 tiers, par exemple. Je serais waouh, très bien. Moi, je serais pas content de trouver leurs shorts quand ils font du sport là, parce que les mini shorts, Ah, le petit short en satin, j'avoue, et puis quand il a ses petites Santiago là et son petit short et il marche comme ça dehors. Oh là 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 là, les années 80 a pas fait que du bien, mon ami. Hein. Non, mais jusque là, tu retrouves en fait, quand on voit tous les prolos en fait qui habitent l'immeuble, dont ce que tu disais, la femme qui va être contaminée par Ellie,
quand Ellie doit se nourrir aux deux tiers du film. Et son mari, qui sont souvent au bistrot, en fait, avec une bande d'amis à eux, qui ont tous une cinquantaine d'années, qui vont même proposer à Akan, qui est un nouvel arrivant, de les rejoindre à leur table. Et Akan Pour va qu'ils décliner, payent une tournée. Et ils ont tout c'est compris. ça. Mais tous ces personnages-là sont très réalistes et leurs costumes, ça fait vraiment, ouais, c'est un peu la Russie. C'est vraiment Ouais, ces c'est ça. ces gros manteaux Et- en laine marron, et avec je couleurs trouve très ternes. Dans C'est austère. l'attitude, ça fait très Très français austère. aussi. Oui, c'est ça. C'est peut-être juste ça- quelque chose ça- oui, oui, d'européen, oui. mais ça fait très très français. Mais même leur tenue et tout ça, ça aurait pu être un film d'auteur, enfin, tu sais, sur Ouais. une famille qui perd son boulot dans le nord de la France ou Ouais, en carrément. Belgique ou ou dans le nord de l'Angleterre. On Ouais, reconnaît ces carrément. codes-là et vraiment c'est bien imprégné. C'est vrai que même leur façon de parler, la façon dont c'est filmé quand ils sont dans le bistrot, t'as vraiment l'impression de voir le balto du coin et où les mecs ils vont après une journée de travail à la mine ou dans l'usine pour boire une bière et tu sais, décompresser de leur journée. En vrai, il manquait plus que la musique du générique de Striptease. Et il se passait quelque chose. Ouais, moi je me suis dit, les mecs au balto, à un moment donné, on se dit, ah, putain, les gars, on a plus d'argent et tout. Mais nous, on monte un cabaret de striptease et on fait full Monty, quoi. Et, Un peu. c'est vrai, vraiment, tu sais, c'est cette ambiance qui ressort, c'est ce côté-là. Et c'est pour ça que quand je suis sorti du visionnage du film, j'en parlerai plus dans ma conclusion, mais le film m'a pas transporté tant que ça, mais j'ai pas, enfin, je me suis pas dit, putain, je vais sauter des passages ou quoi. Il m'a il m'a laissé il m'a laissé, ah, nique ta mère. Il s'est laissé apprivoiser. Tu l'as regardé. Voilà, je l'ai regardé, enfin, voilà, putain, vas-y, c'est bon, on m'a compris. Olivier, tu mettras des mots dans le bon ordre. Voilà. Ça fera un truc Ouais. pas mal. Arrive un moment, je suis pas magicien non plus. Bah, s'il te plaît, quand même. au moins les phrases là, Kevin. Mais tu prends dans d'autres podcasts, sauf les deux derniers parce que j'ai pas de voix. Puis tu Ouais, fais j'en ai un truc cramé, ouais. sympa. Et voilà. Ça fait du bien de rire après ce film. Oh putain, oui, parce que oui, il y a pas beaucoup de blagues. Hein. Ah, il y en a pas. Non, ce film est dur. C'est un film dur. Mais c'est parce qu'il est ancré dans le réel. En fait, les films qui sont ancrés dans le réel comme ça, à part les films comiques qui sont ancrés dans le réel en général. Alors attention, on me dit des que tu as films- tu as plus que le droit d'utiliser une fois ancré dans le réel, parce que tu auras atteint ton quota de ancré dans le réel. D'accord. Donc J'ai- attention, j'en ai utilise-le encore à un bon ou escient. pas Ok. Il t'en reste un. film. Ce film-là est tellement ancré dans le réel qu'il peut rendre mal à l'aise en fait dans sa forme et dans son propos, parce que son propos est dur. Oui, parce qu'il est pas ancré dans l'irréel. Voilà, c'est ça. C'est Bravo, bien quand, joué. Waouh. C'est bien ça. Cette double négation pour former une forme, je crois que c'est une litote ou je sais plus quoi, bref. Non, mais son propos est dur, sauf que sa façon d'être mise en scène, montrée et écrit, bah c'est ce qu'il y a au bout de ta rue dans le nord de ton pays, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas écrit par Danny Boone, ça, c'est sûr. C'est marrant, je voulais faire une référence à Bienvenue chez les Ch'tis tout à l'heure, mais, du Ah coup, oui. mais en fait non. Non, mais. Il y a moins de neige, il y a moins de neige dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, c'est vrai. Il y a plus de pluie. Et plus de bière. Et plus de cons. Alors, j'aimerais. L'interprétation globale est excellente, je pense, pour tous les comédiens. Hein. Les deux plus jeunes, qui interprètent Oscar et Ellie, sont très justes. Même si Oscar, j'ai eu un peu plus de mal à le cerner finalement. Tout ce qu'il fait, ce que tu disais tout à l'heure, Doudou, de découper les articles qui parlent de disparition, etc., et d'en faire un petit cahier de son petit journal intime secret, tu vois, ça ne va nulle part hein, finalement. Est-ce que ça sert vraiment le personnage ou est-ce que c'était plus développé dans le livre? Sûrement. Ça va nulle part aussi parce qu'il y a le désamorcement d'Ellie. Des amorçages. Des amorçages. Hein. Désamorçagement d'Ellie. Non. Mais Parce Je me débrouillerai, vas-y. Ah, mais je m'en fous, moi. Il disait, ça fait longtemps qu'on m'a pas repris dans les commentaires, donc ouais, j'ai fait exprès. Mais il y a ce désamorçage d'Ellie parce que, à la base, il veut. Enfin, il en a marre d'être une victime. Il a envie de s'occuper de ses bourreaux. Et donc, c'est pour ça qu'il s'intéresse autant à aux trucs de meurtre,
aux histoires de tuerie avec des couteaux et tout, je pense que ça nourrit sa haine et son ressentiment face à Connie et sa bande. J'ai un méchant qui s'appelle Connie, moi j'ai pas peur. Et Et qui a cette gueule-là non plus. Hein. grave. Et au moment où il peut utiliser son couteau, donc face au mari donc, de la femme contaminée, qui vient de mourir de combustion instantanée. Parce Lac, qu'elle... il s'appelle Lac. Comme Lac. pour les cheveux, mais avec un K. Parce que elle était contaminée par Ellie, c'était une vampire, elle a décidé de mourir grâce au soleil, voilà, tout ça. Et lui, il rentre dans l'appartement et il va voir Ellie qui dort dans sa baignoire. Et là, Oscar a l'occasion d'utiliser son couteau pour sauver la personne qui doit compter le plus pour lui après ses parents. Alors je vais juste me permettre un peu de contextualisation parce que Ellie qui dort dans sa baignoire quand on rentre dans un appartement, ça me semble un peu flou, même si pour les personnes qui ont vu le film c'est très limpide. Lac, le mari donc de la femme qui s'est fait contaminer et qui s'est suicidée. Ce que je viens de dire. Donc là, pour Voilà. l'instant, t'as rien contextualisé. Rentre dans l'appartement de Hakan et Ellie. Hakan ayant disparu, lui il pense que voilà, il y a un truc dans cet appartement. Donc Lac cherche dans cet appartement qui était loué par Hakan et Ellie. Il rentre dans la salle de bain parce qu'il inspecte les pièces et la salle de bain, la baignoire est recouverte d'une énorme couverture. Et les volets sont fermés. Il enlève la couverture, il y a une autre couverture. Il enlève l'autre couverture, il y a encore une autre couverture. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève toutes les couvertures parce que et sous sa couverture, il y a une couverture et il tombe sur Ellie, paisiblement en train de dormir dans sa baignoire parce qu'elle doit se protéger de la lumière du soleil. Et c'est après que Oscar va arriver et faire exactement ce qu'a dit Doudou. Et recontextualisation, hein, si je peux me permettre, Lac ne fait pas ça pour rien. Lac a vu cette jeune fille sauter sur sa femme. Ouais, c'est vrai, il avait vu ça aussi. C'est vrai, il l'a vu, il a fait hey, tire-toi comme ça après. Oui, puis c'était la seule gamine qui connaissait pas vu qu'elle venait d'arriver avec Hakan. Et donc là, Oscar est dans le dos donc de Locke ou de Lac, je sais plus, Lac. avec son couteau. Il peut l'utiliser. Il peut le planter. C'est ça la tension que le film essaie de nous faire créer en nous disant que Oscar, il attend que ça parce qu'il s'entraîne même sur des arbres. Sauf que Mais- ça reste un enfant Kinder. Et il peut pas. Parce que Ah non, c'est il peut pas pas. il a pas un mauvais Est-ce fond, que- le bougre. Est-ce que j'abuserais si je disais que Oscar avait une forme d'handicap social, mais un vrai handicap social qui, en fait, on entend on entend parler de sa condition familiale, comme quoi il ne peut pas grandir dans un environnement sain sans son père, tout ça. Puis tu sais, Vivien, on peut pas dire qu'à chaque épisode que le personnage principal ou un des personnages principaux a un handicap social. Hein. Oui, sauf que là, pour le coup, tu as vu le même personnage que moi. Mais pour moi, pour moi, c'est juste un gamin qui se fait bully et donc qui est renfermé sur lui-même. C'est comme ça que je le ressens. C'est un gamin qui est pas très sociable de base. Et voilà, mais quand tu vois comment il est avec son père et même par moments le moment de joie qu'il va avoir avec sa mère quand il se lave les dents, il est pas, je le sens pas si différent que les autres. C'est juste que à l'école, il n'est pas compris et voilà. On parle d'un gamin quand même qui collectionne les articles de journaux de meurtre et qui a un couteau tout le temps sur lui. Il l'a pas tout le temps sur lui. Il l'a que quand il est tout seul, mais c'est parce que il a du ressentiment du fait qu'il soit trop faible pour être face à ses bourreaux. Moi, je pense pas qu'il ait une forme d'handicap. C'est juste que c'est un ressentiment et tout. Je pense que tu demandes à un patate de gens qui ont été harcelés à l'école et tout, et qui ont envie de soit mettre fin à leur vie, soit mettre fin à la vie de leur bourreau, ça veut pas dire que c'est des handicapés. Non mais je dis pas handicapé, je parle d'un handicap social dans le sens il a des difficultés socialement et que ça se traduit par ces comportements étranges qu'il a, notamment d'accepter l'existence d'un vampire, d'accepter l'existence de meurtres dans les journaux et d'accepter la possibilité de se défendre avec un couteau. C'est par là en fait que je parle de difficulté et d'handicap social. C'est dans ses actions et dans ce qu'il est au final, dans tout ce qu'il vit En même temps, le rend. on le voit jamais avec personne. Enfin, on le voit jamais avec des amis. Mais il en a pas, il est antisocial, il a été rejeté à l'école, et du fait d'être une victime, il se lie avec personne. Son meilleur ami, c'est un Rubik's Cube et son petit journal intime. Enfin, c'est limité quand même. Donc évidemment, quand quelqu'un arrive en la personne d'Ellie, quand il est dehors en train de traîner dans la cour de son immeuble et que Ellie vient, le salue et s'intéresse à lui, même si c'est
très formel, tu vois. C'est tout de suite, lui, ça crée quelque chose. On va aussi comprendre qu'il va très rapidement être un peu sous le charme d'Ellie. Il va lui demander de sortir avec elle, enfin de sortir avec lui. Ça va très vite. Donc je pense pas que ce soit. Bah, il a un handicap social qui a été créé. Déjà, parce qu'il se fait bolos, il suffit que tu sois un peu plus éteint, surtout au collège ou ce genre de choses, que tu sois un peu plus discret et tu vas être une cible facile. Si tu es en plus un peu renfermé ou timide, tu ne sauras pas te défendre. Derrière ça, je pense qu'il vit mal le divorce de ses parents et qu'il est peut-être pas. La garde, c'est peut-être pas celle qu'il aurait voulu. Il a beaucoup d'amour pour sa mère. Après, c'est ce que je comprends, hein, je suis dans la surinterprétation un peu. Il aime sa mère, il aime son père, mais on voit qu'il est quand même plus joyeux, un peu, chez son père, alors que il fait froid et les jeux sont pas les mêmes. Ouais, mais il est plus joyeux chez son père parce qu'il sort aussi de cet environnement toxique qu'il a chez sa mère. Mais pareil, si on peut revenir, parce que moi j'ai trouvé une scène assez intéressante et alors là pour le coup moi je surinterprète peut-être. Chez le papa. Quand il est chez son père, tout va bien, il s'amuse nickel. Et quand il y a l'arrivée d'une tierce personne qui a l'air d'être un ami du père. Je pense que c'est l'amant du père. Ouais, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Et il y a une tension qui est installée. Oui. Et là, vraiment, j'ai eu un sentiment de malaise. Non, mais le film en mais entier joue sur l'ambiguïté. Joue sur l'homosexualité et l'ambiguïté. Ne serait-ce que Oscar et Ellie. Avec Oscar et Ellie, voilà exactement. Oscar ne refuse pas. Enfin, du moins, la théorie qu'Oscar soit gay, par exemple, ou bisexuel, c'est pas juste une théorie, ou du moins, il ne ressent pas exactement ce qu'est l'amour, on sait pas, il est jeune, tu vois. Mais Ellie lui dit que c'est pas elle n'est pas une fille, et lui, il lui dit que ça ne le dérange pas. Et là, avec, en effet, ce personnage en pull vert, on a l'impression qu'en fait, c'est un des sujets principaux, en fait, du film. Et de l'œuvre originale, sûrement. Je pense. Mais oui, moi j'ai senti une espèce de tension, à la fois une tension un peu de malaise vraiment entre les trois, c'est-à-dire Oscar, son père et cet individu-là, et une tension sexuelle aussi entre les deux, avec beaucoup de gênance entre le père et cet ami, du coup, et qui disparaîtra après. Hein. C'est anecdotique dans le film, c'est une scène qui dure 2 minutes, basta, et on passe à autre chose, et on ne reverra plus jamais cet individu. Et pourtant, la scène lui attache quand même beaucoup d'importance. C'est ce Énormément, qui peut tout un à peu fait. décontenancer dans les films comme ça. Je pense que si cette scène n'a pas une importance, elle serait pas là. Pourtant, est-ce que ça aurait changé ta vision du film de ne pas la voir ? Non, bah du tout, non. Mais moi, je l'ai ressenti, même cette scène, comme un truc, un poil pédo. Oui, mais Aussi, j'y ai pensé aussi, ouais. Il y a toute cette dynamique, non, c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Il y a toute cette idée-là aussi dans tout le film, encore une fois, avec Ellie qui a 12 ans, mais qui doit avoir 12 ans depuis peut-être 20 ans, avec Akan, enfin pas dans le film, hein, mais de ce que j'ai lu, Akan a envie aime Ellie en fait, dans un sens beaucoup plus, beaucoup moins Ouais, platonique. parent-enfant. Ouais, voilà. Et même le prof, hein, le prof de sport, qui est le seul prof de sport pour tous les sports, ils font beaucoup de sport en Suède, quand même, beaucoup. Parce qu'entre la patinoire, l'haltérophilie et la piscine. C'est marrant, parce qu'à 12 ans, je suis pas sûr que faire de l'haltérophilie, non, un je gamin suis soit pas la meilleure idée du monde. Non. La piscine, ils font énormément de sport. Alors après, je sais que c'est aussi le système scolaire qui est très différent de ce que ça se passe toujours dans le cadre de l'école. Le système scolaire est très différent là-bas, mais ils font énormément de sport. Et même son prof de sport, qui est un peu le seul prof qu'on voit d'ailleurs, je crois, il n'est pas déplacé à aucun moment, mais déjà, il s'intéresse pas spécialement à ce qui se passe toujours, hein, parce que quand le petit Oscar s'entraîne à lever ses premiers poids d'haltérophilie en développé couché, il en a rien à foutre de mais ce il qui a se passe l'air au professeur. complètement détaché. Ah oui, c'est ça. Ne serait-ce que la scène où Oscar est sur la patinoire avec un bâton et qu'il y a Connie qui arrive face à lui. Et tu le sens que le prof, il sait que ça va déraper. Il les voit. Tu sais, son regard, la caméra s'arrête trop longtemps sur son regard pour que lui ne sache pas ce qui va se passer. Et l'autre, il lui met un coup, il réagit même pas, le prof. Oui, c'est ça, il détourne en fait, il ne veut pas voir ce qui va se passer. En fait. Ou il sait que c'est la finalité et qu'il doit se dire, c'est des garçons, ils se bagarrent, c'est leur jeu, tac tac, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ah, je reçois un appel de mon maître de stage, je reviens.
pour moi, en fait, tout le film, en fait, le sujet principal du film, c'est l'ambiguïté sexuelle qui est d'autant plus, on va dire, mise en avant avec l'idée du vampire. L'idée du vampire lui-même est une idée d'ambiguïté sexuelle, ou du moins de sexualité. Mais ce film, vraiment, ça crée cette ambiguïté autant dans les relations pédophiles, même si je crois que c'est pas exactement pédophile, là c'est de l'hémétophilie, bref on s'en fout, c'est de la pédophilie, et les relations hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles. Pour moi c'est globalement, enfin c'est le sujet du film, toutes ces relations sexuelles. C'est pas, il transpire pas ça, mais en tout cas, moi je l'ai Non, senti voilà, aussi, oui. c'est sous-jacent. Bah, mais tu le c'est ressens. pas clairement énoncé. Voilà, on le Oui, on non, le voilà, ressent. Si on c'est- s'intéresse on le un ressent. minimum au film, On ressent, comme tu as dit, cette gêne par moment, cette truc, mais c'est pas écrit dessus. Ceci est un film sur le sexe. Non. C'est Voilà. ça. Il te le placarde pas à la gueule, mais en fait, si tu te laisses porter par le film, ce sujet va te. Il va faire partie des sujets qui vont être relevés par le film. Et comme plus ou moins d'accord avec toi, Vien, je pense que c'est le sujet le plus important du film. Enfin, qui est plus mis en avant. oui, c'est ça et le harcèlement scolaire, voilà, c'est ça. Et voir qu'il n'y a pas que des vieilles qui ont des tonnes de chats chez elles, ça peut être des vieux aussi. Ça peut être dévié aussi, oui, tout à fait. On se dirige vers les conclusions, ça vous va? Mon doudou, conclusion. Bah, comment dire, je suis ressorti de ce visionnage, comme l'a dit Olivier plus tôt, comme je lui avais dit moi-même. Et ben, je sais pas quoi en penser. En vrai, j'ai pas aimé, j'ai pas détesté. Je me suis laissé porter par le film. Sa façon de réaliser, on va dire que c'est pas le cinéma qui m'attire le plus de base. Mais je trouve pas que ça soit un mauvais film. Mais c'est tout le problème de ces films-là, c'est qu'en fait, il faut avoir son propre avis, il faut le voir pour vraiment le comprendre, le lire et avoir un réel avis dessus. C'est pas comme un Green Lantern où une bande-annonce peut te dire ok, ce film non, ce film d'accord. Là vraiment, il faut le vivre, il faut le voir. Et là, de faire son propre avis. Après, je conseille aux gens qui aiment un tantinet le cinéma et qui veulent être, qui s'y connaissent pas trop en cinéma nord-européen ou même européen tout court, de le regarder. Ça dure 2 heures, c'est très lent, ça prend son temps, mais c'est pas du lent chiant, un peu, mais pas chiant c'est le film qui se veut comme ça, donc je le conseille aux gens qui ont envie d'être dépaysés. Et puis ceux qui aiment que de l'entertainment, le regardez pas. Sans déconner, vous allez passer un mauvais moment, ça va pas vous plaire et vous allez nous détester après. Et vous avez le droit en fait. C'est pas très. Donc en vrai, oui, je sais pas quoi en penser, mais je le conseille aux gens qui ont envie de changer un peu. Merci beaucoup. V, ta conclusion. Alors, moi c'est un peu spécial, comme je l'ai dit, j'ai vu ce film à une époque où je ressemblais beaucoup à Cara Debrandt, Oscar, et du coup je me voyais jouer moi-même à côté de Lina Lenderson, et je trouvais ça incroyable. Bref, j'ai vraiment découvert ce film dans des conditions spéciales, et le découvrir entièrement aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je sais que vos avis sont un peu plus mitigés, vous savez pas trop en quoi en penser, moi je sais que je suis complètement amoureux de ce film. Mais voilà, c'est des avis, c'est complètement subjectif. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que objectivement, le film n'est pas une bouse. Hein, ça, c'est plus ou moins sûr. Après, voilà, ça va pas plaire à tout le monde parce que déjà, c'est un film européen, en plus nord-européen, la Suède. Hein, on voit pas des films suédois tous les jours. Mais faut s'y faire. Et si vous arrivez, en fait, à passer le film, qui est pas si difficile à passer, c'est pas un mauvais moment non plus. Vous arriverez à vous faire plus ou moins un avis dessus, hein, comme vous l'avez vu. Kev ne sait pas trop, Olive, je crois pareil, mais Bah, tu moi, vas voir. voilà, je vais voir, mais c'est ce que tu as dit en début de. Il va entendre. Je vais entendre parce que je ne vois rien du tout. Nous sommes en podcast, mais voilà, moi j'adore ce film. Genre, c'est sans aucun doute au même niveau que mes films préférés en fait, voire que mon film préféré que vous connaissez tous et dont je vais taire le nom avant de créer débat. Bref voilà, j'adore ce film
Et faites-vous un propre avis. C'est intéressant, le cinéma européen, c'est un peu différent de ce que vous voyez tous les jours et de cinéma américain de merde. Voilà. Ok, merci Vivien. Et toi, Olive? Ah merci, j'attendais, j'étais kéblo. Comment on fait? Alors, vu aujourd'hui, vu le jour même de l'enregistrement, j'ai passé un moment pas du tout désagréable, mais dans mon cas, et sans faire exprès bien sûr, ça fait un bon mois, voire 2 mois, que je m'envoie énormément de films français, principalement, et des films d'auteurs, entre autres, plein de choses, du cinéma que j'ai pas l'habitude de consommer habituellement, et pour refaire travailler un peu aussi mon cerveau et mes opinions sur le cinéma actuel français, en l'occurrence. Et je pense que ça m'a permis de mieux digérer le film. Comme a dit Kev, il est très contemplatif. C'est un film qui va prendre son temps, qui va vous raconter une histoire qui ne se terminera pas mal ou bien. C'est une histoire qui va se terminer, mais qui vous laissera sur vos questions, si jamais vous avez des questions autour du... Ne serait-ce que le process de transformation d'Ellie, qui elle est, d'où elle vient, vraiment, cherchez pas, vous n'aurez pas de réponse. Au-delà de ça, ça aborde des problématiques qui sont très contemporaines, vraiment de notre époque, l'ambivalence sexuelle de tous les points de vue, le harcèlement scolaire, c'est des choses qui sont traitées dans le film et qui ont un écho avec notre quotidien en fait aujourd'hui. Donc c'est un bon film, je pense vraiment que c'est un bon film qui plaira pas à tout le monde, là je paraphrase ce qui a déjà été dit, hein, mais ça plaira pas à tout le monde, soyez prévenus, voyez-le, je pense que c'est une expérience, mais vous attendez pas à énormément d'hémoglobine, et même s'il y en a un peu, à des explosions, à de la shaky cam, de la caméra qui vrille dans tous les sens, c'est pas du tout le délire. Ça va vous raconter une histoire, ça vous conte une histoire plus que ça vous la balance en pleine gueule. Avec cet avertissement, faites-vous votre opinion, mais dans mon cas, j'ai passé un très bon moment devant le film. Et juste pour rebondir par rapport à un truc que tu as dit là, le fait que nous on a tendance à se poser beaucoup de questions dans les moi j'ai tendance à me poser beaucoup de questions quand je regarde un film, et dans ce film je me suis pas posé les questions de l'origine du vampirisme, l'origine de sa relation avec Akan, Moi non plus. tout ce genre de trucs. En fait, le film te laisse pas, te donne pas l'envie, pas, je vais pas dire l'envie parce que ça me paraît fort de dire ça, mais il te dit pas pose-toi les questions parce que c'est important. Il te donne pas le besoin de te poser les questions. Il te dit pas que l'origine c'est important, il te dit juste regarde. En fait, c'est comme Alien. Parce que voilà, on revient toujours sur Prometheus. Alien, tu regardes le film, tu kiffes ta vie ou pas, mais tu te demandes pas comment l'alien a été créé. C'est pas une question que tu te poses directement à la fin du film. Et ce film, ça me fait pareil. C'est une vampire, d'accord. Mais pourquoi elle est vampire? Comment elle a été vampire? Depuis quand elle a été vampire? Tout ça, ça m'est passé complètement au-dessus. Et ça, c'est un point fort du film pour moi, parce que j'ai tendance à me poser patate de questions quand je regarde un film. D'autant plus en animant un podcast sur le cinéma, où quand on va regarder un film qu'on doit après présenter et en parler, on se pose des questions parce qu'on s'arrête sur des détails que peut-être un premier visionnage ou un visionnage ciné quand il va entre potes ou autre, tu t'arrêterais pas sur ce genre de détails. Le film que tu consommes va te laisser, va te porter. Nous, c'est notre, je fais des guillemets avec mes doigts, job de regarder pour déceler des choses ou à vous dire, on va pas juste vous dire ouais ce film-là était bien, salut à la semaine prochaine. C'est pas l'idée. On pourrait. Donc, et ce sera un nouveau format. Nouveau format, on pourrait, hein. Ce sera un format short. le short le plus short du monde, 10 secondes. Il y a plus de générique que de blablatage. Bref, oui, je suis d'accord avec Doudou. Et le film te conte une histoire sans répondre aux questions, mais tu ne te les poses pas techniquement, et juste tu prends l'histoire comme elle vient, et tu retournes à ta petite vie. Comme la fin. La fin, ils sont dans un train. Tu te dis ok, c'est la fin. Tu dis pas ils vont où, comment, pourquoi, il a prévenu sa mère, il a prévenu son père. Non, tu dis c'est ça la fin. Il parle en morse, ok. Oui, on n'a pas parlé du morse d'ailleurs, mais bref. En gros, voilà, pour se communiquer, vu qu'ils habitent à côté, ils parlent en morse à travers le mur. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était notre avis sur Morse. J'espère que ça vous aura donné, en tout cas à minima, envie de voir le film, que vous aurez passé un bon moment. La semaine prochaine, c'est mon film, je suis chaud.
La semaine prochaine. Next week. In the faites entrer le film. Faites entrer le film. Oui, c'est bon, là, on est plus en Suède. Voilà. Et pourtant, on va rester totalement en Europe. On va même rester en France, puisque la semaine prochaine, nous allons parler de 99 francs. Oh. Voilà, donc Kevin n'a pas envie, donc ce sera un épisode spécial numéro 4 avec Vivian, puis on verra, on fera des... Ah ouais, je crois qu'on va faire ça. Non, c'est... Attrape la grippe, Kevin, attrape la grippe. Oh la Mais non, dépression. Ça va. Mais non, pas du tout. Il y a des années-lumière de tout ça. Voilà, eh bien, sur ce, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, clochez, TikTokez, Instagrammez, tweetez, je sais pas, voilà, Facebookez pour les plus vieux. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut, des bisous. Ciao, ciao, bisous. Constant.